Nabila, notamment, je crois que vous la connaissez Nabila, très bien. c'est pas secret. Hein. L'amour est aveugle. C'était L'amour est aveugle, une autre émission sur laquelle vous avez travaillé aussi, du groupe La Boîte de Production en démol. Nabila, c'est la meilleure réussite. Alors, Sonia m'a validé. Nabila est la seule candidate qui ait eu autant de succès derrière, une grande carrière comme elle a aujourd'hui, que nous n'avons pas rencontré au bureau et casté au bureau. D'accord. À l'époque, pour L'amour est aveugle, on castait 300 personnes par jour. C'est-à-dire que ça allait tellement vite et qu'il fallait tellement... C'était une quotidienne, c'était vraiment une émission usine. On rencontrait beaucoup de célibataires. Et nos casteurs l'ont trouvée, mais on l'a skypée, donc elle n'est pas venue physiquement au bureau. C'est notre directrice de casting à l'époque qui nous a appelés, qui nous a dit « La nana est incroyable, sur le tournage, elle va aller très très loin ». Et donc, force est de constater qu'elle est allée très loin. Mais on ne l'a pas rencontrée au bureau. Pas comme Thomas, par exemple. Thomas, ça a été un long truc. Comment ça s'est passé avec Thomas Vergara? Ça a été compliqué, me semble-t-il. Alors, il arrive, il est dans le couloir, il est beau, il est grand, il y a un truc, il a une présence, un charisme. On se dit « Putain, c'est lui ». Il arrive, et puis là, il ne s'exprime pas face à la caméra. Et là, tu as un mec qui ne s'exprime pas. Donc, c'est très compliqué d'aller le vendre à la chaîne. Mais toi, tu sais qu'il y a un truc. Quand on a l'intuition, c'est... Toutes les deux, on savait. On savait qu'il était là. Maintenant, on va le vendre à l'époque à Angela Laurenti sur TF1. C'est compliqué parce qu'il ne fait pas le casting, il ne présente pas ses qualités, ses défauts, il ne parle pas, il ne répond pas aux questions. Donc, pour te dire, l'affaire courte, on l'a présenté 4 fois. 4 fois? À la 4e fois, et il habitait Aix à l'époque, il revient. Et puis là, on arrive à le vendre à la chaîne, qui nous dit, c'est un peu sur tes épaules. Hein, c'est-à-dire que si ça ne le fait pas, c'est un peu ta gueule qui tombe. Et là, le mec, le jour de l'enregistrement des portraits, il ne vient pas. Il ne vient pas. Et il ne répond pas au téléphone. On en a eu. Et donc tu l'appelles, et là il te dit « Ah, attends, je viens de me réveiller. Je dors, rappelle-moi tout à l'heure. » Et là je dis « Thomas, c'est pas possible, t'as 100 personnes sur un tournage en fait, donc tu montes dans le train et tu viens. » « Non, mais j'ai fait la fête au Mistral le soir, donc tu reviens demain. » Et moi je l'adore, ce mec-là. Je l'adore déjà. Si on a vécu un truc, il est venu 4 fois, je le trouve génial. Et donc tout le monde me dit « Mais... harcèle-le. » Je dis non, tu sais quoi, j'envoie un texto et puis je l'annule en fait. Donc je lui dis, monsieur Thomas Vergara, je vous annule. Et du coup, il a fait quoi? Vous ne ferez pas Secret Story. Et là, le mec rappelle et je ne réponds pas et je fais exprès. Et là, tout le monde derrière en me disant, mais t'es folle, il faut qu'il vienne. Et au final, il m'appelle et me dit, je suis dans le train, j'arrive. Et il arrive. Et puis voilà, et puis il fait des missions, et il est formidable. Et après, il aura... la réussite qu'il a eue après avec son amoureuse. Mais Nabila, des fois, ça joue à rien.